tout est possible à partir du moment où on se construit les bonnes expériences, qu'on ose sortir de sa zone de confort. Bonjour, je suis Laurence Lévy et je suis la directrice générale de Bompard depuis un peu plus d'1 an. Je suis diplômée de l'école HEC après avoir fait une classe préparatoire et je m'étais spécialisée à l'époque en stratégie après avoir fait une année de césure à New York et j'étais diplômée en 2005. Je m'étais pas mal battue à l'époque pour obtenir le sésame du stage à New York et c'est vrai que c'était à la fois l'idée d'aller à New York, découverte, nouvelle culture, aller dans une entreprise, dans un secteur que je voulais, donc j'avais travaillé dans les cosmétiques à l'époque chez Coty. Ça a été quelque chose qui a été très révélateur pour moi de me dire en fait que je voulais une carrière internationale, quelle que soit la dimension que ça porterait. Et cette dimension, ça peut être à la fois d'être finalement basé à Paris, mais c'est aussi d'avoir toujours eu des postes avec des dimensions internationales, avec du voyage, sur des périmètres internationaux. Et finalement, c'est ça la diversité d'avoir une carrière internationale, c'est pas forcément d'être basé dans telle ou telle ville. J'avais fait quelques années en conseiller en stratégie pour vraiment garder cette approche très plurielle en termes de problématiques, d'approche sectorielle. Et je trouvais que c'était une très bonne école de commencer comme ça. Mais c'est vrai que depuis mon stage, en effet, à New York, je m'étais toujours dit, bon, j'irai dans les cosmétiques et je me développerai vraiment dans les cosmétiques. Et donc en 2012, j'arrive chez L'Oréal où j'y passe 10 ans. Le groupe a cette faculté, capacité, un incroyable don de faire confiance à des gens et des profils qui ont des parcours très différents, dans le sens où j'ai eu une carrière qui a été bâtie en différents temps, un temps commercial alors que j'avais jamais fait de commerce, du marketing alors que j'avais jamais fait de marketing, j'ai pris une direction générale du business unit assez jeune et tôt finalement dans mon parcours, pour finalement prendre la direction générale adjointe de la marque Saint Laurent Beauté, toujours sur cet environnement très international et à la fois sur de la création, du business. Et c'est vraiment cette alliance des deux finalement qui m'a permis de me dire on peut réfléchir à la stratégie, au business, mais aussi à l'image, à la communication et à la marque et aux produits. Et c'est l'alliance des deux qui vraiment crée de la valeur. Et finalement, c'est la succession de ces expériences-là qui ont été très très transformatrices pour moi, plus le fait que j'ai compris en fait chez L'Oréal que la clé était vraiment dans la construction d'un réseau, dans le relationnel. Et après, le petit coup de chance en plus qui a fait que c'était possible, les bonnes rencontres au bon moment. C'est vrai que chez L'Oréal, j'avais un chemin qui était très tracé, mais pour autant, j'avais le sentiment qu'il y avait quelque chose que j'avais envie d'aller chercher de différent ou en plus. Je pense que quand on est très convaincu et quand on se dit que c'est le bon projet au bon moment, il faut réfléchir prise de risque et se dire si on est prêt à prendre ce risque, on ne regrettera pas. Ma première année chez Bompard, elle a été extrêmement riche et intense. On est dans un marché qui a complètement évolué par rapport au moment où monsieur Éric Bompard a eu cette idée incroyable de créer cette marque. Il était pionnier. Le marché est aujourd'hui beaucoup plus concurrentiel. Donc c'est vrai que ça nécessite énormément d'agilité au quotidien pour impulser une nouvelle dynamique qui nous porte sur les 30 ou 40 prochaines années. Elle se porte autour du produit, elle se porte autour de l'image, parce qu'il faut être évidemment dans l'air du temps, donc c'est de repenser en permanence la façon dont on communique de manière forte et puissante à nos clients. Cette transformation, elle se porte aussi évidemment sur la façon dont on va vendre nos produits, donc c'est de se dire comment est-ce qu'on va pousser les frontières et le curseur de tout ça, à la fois dans d'autres pays, sur d'autres circuits de distribution, comment on met le client au centre de cette expérience, qu'est-ce que le client attend. Et c'est vrai que d'avoir des équipes soudées autour d'un projet, c'est absolument essentiel pour driver la performance. Quand je regarde dans le rétroviseur de cette année, je trouve qu'il y a beaucoup de projets dans les différents domaines qui sont animés par mes équipes et qui nous rendent aujourd'hui très fiers du chemin parcouru et encore plus ambitieux sur le chemin à venir et sur tout ce qui nous reste à accomplir. Ce qui est le plus important, c'est vraiment de communiquer et de se réfugier autour de la marque et de la marque Bompard, qui est vraiment synonyme de l'arrivée et de la démocratisation du cachemire en France, mais pour autant ça ne suffit plus. Parce qu'en effet, ce marché est extrêmement disputé et bataillé dans tous les extrêmes et même au milieu. On doit toujours continuer de créer ce lien et d'entretenir ce lien qu'on a avec les clients et on est une marque de transmission, on est une marque de cadeaux et ce sont des attributs qui sont extrêmement riches pour venir nourrir l'engagement auprès de notre clientèle actuelle et la clientèle qu'on cherche à recruter et évidemment la qualité. Nos cachemires sont de grade A, c'est-à-dire qu'ils sont caractérisés par un diamètre
très fin et une certaine longueur qui permettent d'assurer et le confort et la douceur et la durabilité de la fibre et donc du produit qui sera acheté. Et ça, c'est une promesse vis-à-vis du client, qui est une promesse historique, qui est une promesse d'aujourd'hui, qui doit continuer à être une promesse de demain. J'ai eu la chance, je pense, sur chacune de mes expériences, d'avoir une personne qui s'est révélée comme étant cette personne rôle modèle. À New York, j'ai eu ma toute première manager qui était diplômée de Ivy League et qui m'a donné des conseils absolument incroyables sur comment conduire son parcours. Chez L'Oréal, j'ai eu une succession de personnes qui étaient mes managers très souvent, m'ont permis vraiment de m'élargir et de croire en ma capacité à aller chercher encore plus que ce à quoi ce que je pouvais imaginer. Les réseaux de femmes, c'est évidemment fondamental aussi. Je crois beaucoup au fait que ça doit être naturel et spontané et pas calculé. Je ne crois pas non plus au fait que le réseau doit être forcément vertical. Je pense, et j'ai eu énormément d'opportunités dans ma vie qui ont été liées à des gens qui étaient dans mes équipes, qui m'ont offert la possibilité de m'exprimer sur d'autres sujets. Et je ne suis pas une personne qui est dans sa tour d'ivoire à réfléchir, à faire des plans, pas du tout, mais plutôt je suis dans l'émulation du collectif, de l'efficacité de la réunion pour réfléchir, prendre des décisions et agir. Je considère qu'il est très très important d'avoir des ping-pong externes qui permettent de se remettre en question, qui permettent d'avoir un autre éclairage, qui permettent de savoir aussi ce qui se passe un peu ailleurs sur le marché. Là, j'ai la chance de bénéficier de mon réseau, L'Oréal ou autre, que j'ai continué évidemment à entretenir et cultiver par pur plaisir, mais aussi mon écosystème proche chez Bompard. C'est vrai qu'aujourd'hui, chez Bompard, on a un codir quasiment exclusivement féminin. Je trouve que c'est une richesse, mais en fait, ce n'est pas important, c'est l'organisation, c'est l'entreprise qui s'adapte. Et il n'y a pas de sujet par rapport à ça. C'est comme ça qu'on contribue à avoir des organisations plus équitables et qui font justement monter les femmes sur les justes rôles. Après, moi je n'ai jamais considéré que la vie personnelle était un frein dans la capacité d'accéder à des fonctions. J'ai 3 enfants et je ne le mets même pas comme une composante ou dans l'échiquier, je dirais, de mon parcours professionnel. Je pense que la nouvelle génération casse complètement les codes du management pour leur première expérience de management et même au sein des équipes, on voit que tout est très très différent. Il y a un travail managérial et top management de s'adapter aux jeunes générations. J'ai quand même envie de penser qu'il y a eu un travail qui a été fait ces dernières années, que les choses sont beaucoup plus possibles et accessibles par rapport à avant. En tout cas, moi je ne sens pas dans mes équipes jeunes de barrières féminines sur le sujet. Les discussions autour des grossesses et des maternités n'ont pas du tout la même forme ni la même obligation sociale. Je pense que pour être un bon dirigeant, on doit être et manager et leader. Pour moi, le leadership se réalise et s'épanouit dans la proximité que je vais chercher auprès de mes équipes. Si on ne va pas recueillir ça finalement de l'écoute qu'on a de ces équipes, quand on a des boutiques, de l'écoute qu'on a du terrain, des juniors qui ont un regard parfois neuf et frais sur la marque ou l'entreprise, je pense qu'on passe un petit peu à côté. Je suis le type de dirigeante qui est très doueuse, opérationnelle et les mains dedans. Si je ne vais pas faire de la vente très régulièrement, si je ne vais pas en boutique très régulièrement et si je ne rentre pas dans un certain niveau de détail, par exemple sur le produit ou sur l'image, je pense que je ne vais pas jusqu'au bout et dans l'extra mile de ce qui peut être fait dans l'excellence, dans l'exécution de la marque. Pour autant, en effet, dans des structures relativement courtes comme celle de Bompard, il est très important que les gens viennent et soient attirés et par le projet et par le fait que je leur donne un champ de responsabilité qui est beaucoup plus large finalement que ce qu'ils pourraient avoir dans des marques beaucoup plus grosses et qui font rêver et qui ont des énormissimes budgets. Je pense que le secret de réussite, c'est à la fois pour un leader d'être audacieux, de toujours réfléchir à l'opportunité, de rester très agile dans tout ce qui peut être fait et saisi à chaque instant. Mais c'est aussi en effet de pouvoir laisser les autres et son environnement proche s'exprimer. Aujourd'hui, la réussite, pour moi, c'est de réussir le projet Bompard. C'est d'amener la marque là où j'ai envie de l'amener, d'amener l'entreprise et les équipes là où j'ai envie de les emmener. Je trouve que ce qui est intéressant dans ce rôle de dirigeant, c'est vraiment d'être ancré sur les résultats,
et sur les accomplissements et les réalisations. C'est un rôle qui nécessite de donner énormément de soi, énormément de temps, énormément d'énergie. Je partage au quotidien, même dans mon perso finalement, cette aventure de manière beaucoup plus perméable que ça ne pouvait l'être dans des aventures passées. Mais c'est vrai que c'est ça ce qui est hyper intéressant, parce que j'ai l'impression que finalement tout le monde adhère à ce projet. Je sais où sont aussi les priorités de vie qui sont les miennes. L'épanouissement de mes enfants, de ma famille reste mon point d'ancrage essentiel. J'ai la chance de faire partie depuis un an d'un club qui s'appelle le Retail Club, qui est un club de femmes dans le domaine du retail un petit peu élargi. Et il y a des femmes absolument incroyables dans ce club et je suis assez convaincue que beaucoup d'entre elles seraient ravies de faire ce sujet avec vous. Je pense à Émilie Medj de chez Christophe, je pense à Mélanie Leroy de Maison L'Objet, je pense à Amandine de Souza, je pense à Marine Charles. Plein de femmes qui ont des parcours très inspirants pour les personnes qui nous regardent.